Hop là. Ah, faire et défaire, c'est toujours du travail. Bonjour à tous, du coup vous l'aurez peut-être deviné, mais aujourd'hui on va s'occuper du CAN bus. Alors oui, je sais, vous attendiez ce tuto depuis longtemps sur la chaîne et ça y est, enfin c'est le moment. Alors pour faire ce tuto, j'ai attendu d'avoir ceci qui arrivait chez moi, c'est un EBB 2240 de chez Bigtree. C'est donc une carte CAN qui va permettre de faire facilement l'intégration dans un Stealth Burner sur la Voron 2.4. Maintenant, si vous avez une autre carte, ne vous inquiétez pas, le fonctionnement sera très similaire. Et puis je ferai peut-être une parenthèse sur l'intégration de l'EBB 36 que j'ai fait sur la Voron V0 en amont de ce tuto, donc pour pouvoir tester les capacités du CAN bus. Alors cette carte EBB 2240 présente deux avantages. Le premier, c'est que c'est une carte en deux parties qui s'intègre donc facilement dans un Stealth Burner. Donc ça se met comme ceci. Vous avez tous les branchements qui sont pour les ventilateurs ainsi que pour les LED qui sont situés ici dans la deuxième partie, la carte FI. Et ensuite vous avez tout ce qui est branchement annexe et moteur qui se font ici sur la partie qui est donc sur le côté du Stealth Burner. Cette carte est compatible avec toutes les hot-end, même si ce sont des hot-end style rapido qui demandent plus de puissance à la sortie, puisque vous avez des connecteurs renforcés ici au niveau de l'alimentation 24 volts. Alors autre avantage de cette carte, c'est qu'elle est aussi fournie directement avec un câble, donc vous n'avez pas à chercher un câble compatible ou un câble blindé, vous avez déjà ce qu'il faut avec, et la prise est déjà sertie dessus, donc gros avantage. Alors dernière chose, cette carte est fournie avec un driver TMC 2240, donc d'où son nom. Vous avez l'option du TMC 2209. Alors autre particularité de cette carte et qui fait son nom, c'est qu'elle est fournie avec un driver TMC 2240. C'est un driver normalement qui est une amélioration des drivers 2130, qui sont donc des drivers qui ont fait les beaux jours de la Prusa MK3S. Les deux principaux avantages de ces drivers, c'est que 1, ils sont capables de remonter la température du moteur directement dans Clipper, et deuxième avantage, théoriquement, ils sont capables de fonctionner à des températures plus basses que les 2209. Je vous vois déjà venir, vous allez me dire « Hey Tom, c'est quoi ce CAN bus ?» Eh ben c'est très simple, c'est un standard qui est utilisé dans l'industrie automobile. C'est un bus de communication qui permet de l'échange de données entre plusieurs appareils électroniques. Alors la particularité de ce bus, c'est qu'il peut être chaîné. C'est-à-dire qu'on a un point de départ, on a ensuite plusieurs appareils et enfin on a un point d'arrivée qui est un point terminal. Et donc entre le premier point et le dernier point, vous avez une boucle qui se forme et qui permet des échanges de données entre tous les appareils via une paire de câbles seulement. Dans l'industrie automobile, le gain est évident puisque ça permet d'éviter la multiplication des câbles pour des échanges de données simples. Vous pouvez simplement avoir plusieurs appareils qui sont donc chaînés sur ce CAN bus. Et donc grâce à ça, vous diminuez le nombre de fils, vous diminuez la quantité de cuivre présent dans la voiture, vous diminuez donc les coûts, vous diminuez le poids aussi des équipements. Et vous me voyez évidemment venir, lorsqu'on transpose ceci dans le monde de l'impression 3D, ça nous permet de nous passer de cette multitude de câbles qui relient la tête d'impression au reste de l'imprimante, et donc notamment la mainboard. Donc si vous êtes prêt à vous libérer de vos chaînes, c'est parti, c'est le moment, suivez le tuto. Alors avant de commencer, sachez qu'en plus de la carte CAN, vous aurez besoin d'un adaptateur USB to CAN, donc ceci. Alors pour info, les possesseurs de cartes Octopus, vous avez un port CAN qui est intégré à votre carte et qui fonctionne nativement sans adaptateur, mais la bande passante disponible via ce port est légèrement limitée et donc peut poser des problèmes au niveau des mesures de l'ADXL qui est intégré donc dans cette carte. Alors certains vous diront le contraire, certains vous l'affirmeront, moi je ne peux rien vous affirmer puisque je n'ai pas de carte Octopus, j'utilise la carte Fistech, donc la Spider 2.3, et malheureusement cette carte n'est pas fournie directement avec un port CAN utilisable sans adaptateur. Il faut un adaptateur. Et du coup, lorsqu'on compare le prix de cet adaptateur par rapport à une carte comme ceci, clairement, vous allez acheter une carte comme ceci pour la différence de prix. Sachez que ce sera plus simple à mettre en place. Du coup, vous l'aurez compris, ce tuto se basera uniquement sur cette carte et n'utilisera pas le port intégré directement dans votre carte mère puisque je n'ai pas la possibilité matérielle de le faire. Alors, comme je vous ai expliqué dans la description, vous avez donc un système de boucle et à chaque extrémité de la boucle, vous devez insérer une résistance terminale. Cette résistance est donc déjà intégrée dans la carte USB to CAN et vous avez aussi la même résistance normalement au niveau de tous les appareils qui sont reliés en CAN. Alors le principe est simple, vous repérez l'inscription 120R qui est écrite sur les deux cartes et vous mettrez un petit jumper dessus et là, le tour est joué. Alors maintenant que c'est fait, on va reprendre ici cette board USB to CAN avec
donc ici le port USB-C que vous devez repérer. Vous le branchez sur un câble USB-C donc, et ce câble vous allez le relier directement au Raspberry Pi que vous avez dans votre machine. Maintenant ce qu'on va faire pour éviter que toute la communication CAN ne passe trop près de la partie 220 volts, je vais décaler ces deux parties-ci, la mainboard ainsi que le Raspberry Pi, et alors je vais venir clipser donc la carte USB to CAN ici. Alors maintenant votre CAN board, vous la prenez, vous la branchez en USB-C, et ce câble USB-C vous allez le brancher directement sur le Raspberry Pi, toujours. Voilà, maintenant on va passer à la configuration du logiciel, et je fais ça maintenant parce qu'au moins si il y a le moindre problème, vous êtes sûr et certain que vous n'aurez pas tout démonté pour rien. Au moins vous pourrez trouver l'origine du problème avant d'aller plus loin. Alors maintenant vous vous connectez directement à votre Raspberry Pi en SSH. Une fois connecté, vous allez taper les commandes suivantes. Alors ces commandes vont avoir pour effet de télécharger et d'installer CanBoot, qui est un logiciel de démarrage prévu pour les CAN boards. Ce logiciel est basé sur Klipper et vous permettra par la suite de faire plus facilement les mises à jour de Klipper directement sur la CAN board, sans devoir à chaque fois remettre un port USB. Donc comme ça se fera directement via le port CAN sans devoir faire un branchement supplémentaire. Alors le menu de configuration se présente de la même manière que sur Klipper, si ce n'est qu'ici on a des options différentes qui sont prévues spécifiquement pour les CAN boards. Du coup je reprends directement la doc qui est fournie avec le BB2240. Voici donc les options à choisir, STM32, STM32 G0B1. Ensuite je garde Do Not Build, je garde Clock Reference à 8 MHz. Alors la Communication Interface ici je dois changer et je dois prendre le CAN bus sur PB0, PB1, et ensuite je garde l'offset tel quel. Le CAN bus speed, je peux mettre directement 1 million. Ensuite j'active la case Enable Status LED, et là j'ai une nouvelle option qui apparaît. Dedans je dois écrire PA13. Une fois que c'est fini, je quitte et je laisse le tout travailler. Et maintenant je suis prêt à flasher ma CAN board. Alors pour ça, je prends ma CAN board, je repère ici, on a deux petits connecteurs qui sont à relier avec un tout petit jumper. Donc là, il va falloir faire appel à votre doigt de fée pour le faire. Une fois que le jumper est connecté, vous avez deux petits boutons ici. Vous allez appuyer et laisser appuyer sur le bouton boot, et ensuite vous appuierez une seule fois sur le bouton reset. Si vous avez cette petite lettre qui s'affiche rouge, c'est tout à fait correct, vous pouvez passer à la suite. Vous allez commencer par taper la commande suivante. Alors ici, si vous avez un certain nombre de choses qui sont affichées directement. Donc tout ça évidemment c'est si vous n'avez rien d'autre en mode flash connecté à votre imprimante. Vous avez un ID ici, donc 0483 DF11. On va vérifier une chose d'abord en faisant LSUSB. Voilà, vous repérez cet ID et vous vérifiez qu'il est bien ici au niveau de STM Microelectronics STM Device in DFU Mode. Si c'est le cas, vous pouvez passer à la suite. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est flasher la board et mettre directement CanBoot dessus. Donc pour ça vous devez faire la commande suivante. Alors cette commande va aller chercher ici le fichier canboot.bin et va le mettre dans l'ID 0483 DF11. Donc évidemment si cet ID n'est pas le même chez vous, adaptez-le. Et pareil, si le chemin d'accès n'est pas bon, vous le changez. Si l'opération s'est bien passée, on a la barre de progression ici qui avance jusqu'à 100% et on a un message qui nous informe du succès de l'opération. Maintenant, étant donné que le CAN est un protocole réseau, il va falloir intégrer ce réseau dans votre Linux. Et donc pour ça, je vous montre comment faire. Vous allez devoir créer un nouveau fichier, donc pas n'importe lequel. Pour ça, vous allez taper sudo nano et ici le chemin d'accès du fichier, donc qui n'existe pas encore. Alors dans ce fichier, vous allez intégrer le contenu suivant. Faites attention qu'à partir de la troisième ligne, il faut un retrait de 4 espaces, sinon ça ne va pas fonctionner. Et alors le bitrate, ici, vous allez le changer et mettre 1 million, donc comme j'ai fait au niveau du flash du CanBoot. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez le fichier. Maintenant, on va faire en sorte que Linux se connecte directement au CAN lorsqu'il démarre. Pour ça, on a 3 scripts qui vont nous aider. Ces scripts, ils viennent pas de nulle part, je vous les mets en description comme tout le reste des commandes que je vous mets ici. Ça va simplement dire à Linux de démarrer le réseau CAN lorsque Linux démarre. Voilà, maintenant que c'est fait, vous pouvez redémarrer votre Raspberry Pi. Et félicitations, le plus dur est fait. Alors une fois que c'est terminé, vous pouvez débrancher votre imprimante et débrancher la carte CAN de l'USB. Vous n'en aurez plus besoin maintenant. Ensuite, vous prenez le câble qui était fourni avec la carte et vous dénudez les 4 fils qui sont à son extrémité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser la prise Molex qui est fournie avec la carte USB to CAN. Et je vais donc commencer par sertir les 4 fils.
Voilà, les fils sont sortis, il est maintenant temps de les insérer directement dans la prise. Et ça ne se fait évidemment pas dans n'importe quel ordre, donc je vous montre un petit schéma pour savoir comment ça fonctionne. Ensuite, vous tirez deux câbles depuis l'alimentation 24 volts et on va relier ces câbles directement sur la carte USB Toucan. Et maintenant, vous prenez le câble qu'on vient de sertir, vous le mettez sur la carte. Et l'autre extrémité, vous allez le brancher directement sur la CAN board, donc ici. Voilà, maintenant on va passer à l'installation de clipper directement sur la CAN board. Voilà, maintenant vous pouvez enlever le petit jumper qu'on a ajouté tout à l'heure pour pouvoir flasher la carte et rallumer l'imprimante. Une fois que l'imprimante est allumée, vous vous reconnectez sur SSH. Alors vous allez commencer par taper la commande suivante. Alors cette commande va permettre de lister tous les appareils qui sont connectés sur le CAN bus. Donc ici forcément on n'en a qu'un seul vu que c'est le seul appareil qui est relié sur la carte USB Toucan. Si vous avez ici un seul UUID et que vous avez Application ici CAN boot, alors c'est très bien, on peut passer à la suite. Vous allez aller dans Clipper et là vous allez taper Make Menu Config pour avoir accès au menu de configuration. Ici, vous activez les options STM32, STM32G0B1, Bootloader Offset 8 kilobits, Clock Reference 8 MHz, Communication Interface CAN bus PB0, PB1, CAN bus Speed 1 million, et là vous pouvez quitter. Maintenant vous pouvez taper Make, et voilà, notre fichier bin a été créé. Alors maintenant on va stopper Clipper. Alors rappelez-vous le UUID qu'on avait obtenu ici, je vous ai remis la commande pour rappel, on va en avoir besoin maintenant. Vous avez cette longue commande à utiliser, et à la fin de la commande, vous devez coller votre CAN bus UUID, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer la commande. Et voilà, donc grâce à CAN boot, on a réussi à uploader directement le firmware de la CAN board uniquement via le CAN bus, donc sans passer par l'USB. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si vous devez faire des mises à jour de votre CAN board, vous pouvez le faire directement dans Clipper, en ligne de commande, sans devoir brancher un quelconque port USB dessus. Et maintenant on peut terminer en relançant Clipper. Et voilà, maintenant si tout s'est déroulé correctement pour vous, vous allez pouvoir passer à l'installation matérielle de la CAN board. Donc cette fois-ci on va passer au démontage et au remontage de tout ça. Et maintenant c'est parti pour le grand démontage, donc on va enlever tout ce qui est lié de près ou de loin à la tête d'impression. Donc en essayant de rien oublier, on a le moteur, alimentation, les sensors et les LED aussi. Et voilà ce que ça donne. Alors il reste les deux fils liés au N-stop Y et c'est tout à fait normal puisqu'on va le déplacer et on va le mettre ici au niveau du moteur A. Par contre les N-stop, vous les récupérez, on va en avoir besoin et on va les déporter au niveau ici de l'arrière de la gantry et directement sur la tête d'impression. Et donc maintenant on va remplacer ceci par ceci, si ce n'est qu'on va devoir mettre le N-stop dedans, donc comme ça, et passer les câbles en dessous. Donc ça va venir comme ça. Et après, vous réutilisez les vis qui tenaient le cache-câble pour resserrer ensemble. Alors vous noterez que j'ai gardé une prise pour le N-stop, ça simplifiera la maintenance en cas de panne du N-stop. Maintenant je vais faire une petite boucle avec le câble du CAN bus et le passer dans la goulotte ici avant de refermer avec l'autre pièce du mode. Et alors, en opposition au N-stop qui se trouve maintenant ici, vous allez fixer une petite pièce ici qui va permettre de faire buter dessus. Donc ceci se visse avec des vis M5 x 12 idéalement. Voilà, maintenant on va s'occuper du stealth burner. Alors pour le stealth burner, vous allez commencer par enlever les deux petites vis qui maintiennent le ventilateur ici. Et on va remplacer l'ensemble par cette carte-ci avec deux vis M3 x 10 qui sont fournies dans le pack. Ensuite, la prise du ventilo, elle va venir ici, donc sur la partie supérieure, mais pour ça, on doit d'abord changer les prises ici, donc qui sont du Molex, par des prises Dupont. Et pour les polarités, pas de doute possible, donc c'est indiqué directement sur le PCB. N'hésitez pas à garder une certaine longueur de câble, si jamais vous avez des changements à faire au niveau des prises, mais faites en sorte que les câbles ne viennent pas gêner parce que sinon on aura plus de mal à le fermer par la suite. Alors on va faire la même chose pour le deuxième ventilateur, donc ici, et cette fois-ci on les relie sur la prise juste à côté, donc ici. Et maintenant on va faire pareil pour les LED RGB. Voilà, maintenant que c'est fait, on prend cette carte-ci et vous avez ici des jumpers à mettre pour régler le voltage des ventilateurs. Donc ici vous avez sur la carte écrit en tout petit ce à quoi ça correspond, vous avez ça aussi dans le manuel,
Donc je vous explique. Alors pour celui du haut, c'est ici en bas. Donc c'est le premier à gauche 24 volts, la deuxième rangée 12 volts, la dernière rangée 5 volts. Alors ici, comme je suis en 24 volts partout, je vais choisir ici les deux premiers. Et pour le ventilateur de la haute end, vous faites pareil, mais pour le panneau qui est juste au-dessus, donc comme indiqué sur l'image. Alors si vous décidez d'acheter un EBB 2240, je vous montre un truc auquel vous aurez échappé. Et là, franchement, ça vaut la peine. Ceci est un JST. Ceci est un Molex. Ceci, c'est la prise que je dois mettre là-dessus. Ah, sérieusement, Big Tree Tech, j'ai pas de super pouvoir là. One eternity later. Bon, du coup, avec beaucoup de patience, j'y suis arrivé. Maintenant, ça demande vraiment des doigts de fée. Alors, vous avez vraiment de la chance si vous achetez maintenant le bébé 2240, puisque les câbles arrivent présertis. Donc, vous avez, dans le pire des cas, uniquement des soudures à faire. Ouf. Alors maintenant, vous aurez besoin de votre Stealth Burner, avec ici deux inserts à chaud à mettre si vous ne les avez pas encore mis. Et vous avez besoin de la carte ici, avec cette petite pièce en plastique qui est à retrouver sur le site de Voron. Je vous mets le lien de toute façon en description. Ça vient comme ceci sur l'arrière de la carte, et ensuite vous prenez des vis M3x12 que vous allez passer à travers tout. Voilà, comme ça, ça va permettre de fixer la carte comme ceci. Alors n'oubliez pas non plus de mettre le petit dissipateur thermique ici, donc au niveau de l'arrière du TMC. Vous avez donc un petit pad comme ceci à recouvrir directement avec le dissipateur. Bon, voilà, maintenant le plus facile est fait. Alors voilà, maintenant que les prises sont mises, vous allez fixer le end-stop ici au niveau du chariot. Et alors les fils, vous les faites repasser de l'autre côté, comme ceci. Ils vont pouvoir passer dans la goulotte ici au-dessus et aller rejoindre le PCB. Bon, du coup, maintenant, on va remettre tout le Stealth Burner en place. Et alors maintenant, avantage du PCB en deux pièces, c'est qu'on n'a plus qu'à le clipser comme ceci. Et maintenant, on peut remettre les vis. Alors maintenant, on va finaliser le montage du câble. Donc pour l'instant, hop, je le mets de côté. On va utiliser cette pièce qui est à imprimer et qui vient du GitHub de Big Tree Tech. Cette pièce, elle va permettre de renforcer la fixation du PCB comme ceci. Et il faut la mettre à la place de la pièce qui tenait précédemment la chaîne. Alors cette pièce, elle se visse par devant et par derrière, donc par ici et par là. Voilà, donc comme ça, pas de risque d'accrocher le PCB, il ne vibre pas. Maintenant, on va prendre le câble. Donc le câble, il est ici, il va se brancher ici. Et alors, on va avoir besoin d'une deuxième pièce qui est celle-ci. Alors vous noterez qu'au niveau du câble, j'ai ici tout un fil en acier. Alors c'est de la récup. Alors c'est une corde de guitare qui fait, dans mes souvenirs, 0,8 mm de diamètre. Vous pouvez aussi acheter ce qu'on appelle de l'acier ressort. Donc c'est un acier en ressort qui est assez rigide et qui permet surtout de guider le câble pour éviter qu'il ne pende et qu'il ne s'accroche au niveau de la gantry. Alors en plus de ça, vous avez des petites pièces à imprimer qui vont permettre de maintenir les deux ensemble. Donc voilà, ça c'est un choix que j'ai fait. Maintenant vous avez un autre choix, c'est d'utiliser carrément votre tube en PTFE pour pouvoir guider votre CAN bus directement au niveau de la tête d'impression, ce qui implique du coup que votre câble doit passer au niveau de l'arrière de votre imprimante 3D. Donc voilà, c'est vraiment un choix, vous faites ce que vous voulez. Donc ça se branche comme ceci, forcément. Maintenant, la pièce en question, elle vient se mettre ainsi, autour de la prise. Vous avez la petite vis pour serrer l'ensemble. Et alors, ceci, on vient le passer dans le trou là, faire une boucle et faire remonter le câble. Voilà, donc comme ça c'est bon.
Alors ce que je crains éventuellement, c'est que ça s'accroche au niveau de la chaîne. Ce que je dois faire, c'est imprimer de toute façon un petit insert en TPU pour maintenir la chaîne, parce que là, voilà, elle est trop libre. Et vous devez aussi vous assurer que la tête d'impression peut se déplacer jusque là sans que le câble du CAN bus soit hyper tendu. Donc voilà, pas plus que ça évidemment. Et alors l'excédent de corde de guitare, je couperai et comme ça, voilà, ce sera utilisable tel quel. Voilà, après 5 minutes de modélisation et 20 minutes d'impression, j'ai fait ceci. Bon, ça fonctionne, ça tient bien. Voilà, c'est en deux parties, c'est tenu avec des petits colsons. Et donc ça permet de garder une certaine rigidité ici au niveau de la base du câble pour éviter que ça aille se coincer au niveau de la chaîne Z. Voilà, du coup ça je vais le partager sur Printables et vous aurez le lien directement en description. Et voilà, maintenant tout est installé, tout est prêt, on a le CAN bus qui tient bien, tout est branché au niveau de la carte mère, on n'a plus qu'à refermer l'imprimante. Donc maintenant tout ce qui nous reste à faire, c'est configurer Klipper pour pouvoir faire en sorte qu'il comprennent comment communiquer avec cette carte CAN bus, et ensuite on fait les petits tests d'usage, et après je lance une première impression. Alors premièrement, vous allez aller dans la description et suivre le lien que je vous ai indiqué. Ce lien vous mènera sur un repo GitHub qui est celui-ci, qui contient un tuto CAN bus, qui est notamment celui que j'ai utilisé pour réaliser cette vidéo. Alors, vous allez aller dans Klipper CFG. Alors évidemment, selon la carte que vous avez, vous allez devoir choisir une de ces configs. Alors moi en l'occurrence j'ai le bébé SB2240, donc je l'ouvre et vous allez voir c'est assez simple, mais il y a quand même des subtilités qui sont spécifiques à cette carte là, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous le montrer directement. Vous avez donc toute cette configuration là, vous allez la reprendre telle quelle, donc vous faites un gros copier-coller du fichier. Vous allez ensuite dans Mainsail et vous créez un nouveau fichier dans votre configuration. Ce fichier vous allez l'appeler par exemple canbus-ebb.cfg. Il est ici, vous allez coller le contenu du fichier que je vous ai donné, et donc vous avez tout ceci qui s'inscrit. Alors ici on a le CAN bus UUID. Alors pour rappel, cet UUID vous l'obtenez via une commande que je vous ai donnée 2 fois dans le tuto, donc soit de vous rappeler de la commande, soit de vous rappeler directement de l'UUID et vous le remettez ici. Ensuite on a un temperature sensor donc, qui permet de capter la température à l'intérieur de la chambre de l'EBB. Alors du coup comme le PCB est dans un environnement clos, ça ne vous donnera peut-être pas forcément la bonne température par rapport à la température de la chambre d'impression, donc méfiez-vous de cette valeur. Ensuite ici vous avez un temperature sensor qui permet de capter la température du processeur de la CAN board, donc ça c'est à titre indicatif, ça permet d'avoir la température. Ici vous avez l'ADXL donc qui est intégré directement dans votre CAN board, vous pouvez décommenter, voilà, comme ça vous pouvez l'utiliser directement, plus besoin de brancher un ADXL en plus. Ici le Resonance Tester, si vous n'avez pas cette configuration là déjà dans votre configuration, vous le décommentez, sinon vous garderez la configuration que vous avez déjà. Alors au niveau de l'extrudeur, ce que je fais c'est reprendre uniquement ces informations là et ici heater pin et sensor pin pour les reprendre directement dans mon printer.cfg. Du coup je commente toute cette partie là puisque je réutilise ce que j'ai déjà mis dans mon printer.cfg. Alors ici, l'extrudeur TMC2240, donc cette configuration-là va remplacer la configuration d'extrudeur que j'ai déjà dans mon printer.cfg, on regardera ça ensuite. Du coup forcément j'ai repris ici mon run current qui était à 0,5 A. Tout le reste c'est des nouvelles configurations, donc l'interpolate false c'est pas nouveau, je l'avais déjà, mais je vous conseille de le mettre. Alors ici le Stealth Shop, vous l'activez, donc vous le mettez à 99 999, c'est prévu et ça tient le coup sans problème. Ensuite, on a toute une série de configurations spécifiques pour le driver TMC2240. Vous laissez tel quel. Alors, c'est un grand conseil que je vous donne ici. Si vous n'utilisez pas ces configurations-là, vous risquez d'avoir des problèmes de sous-voltage de la puce. Donc, ça risque d'interrompre des impressions en cours. Donc, forcément, ce serait dommage. Gardez bien tout ça tel quel. Le diag 0 pin, ici, vous pouvez le garder aussi tel quel. Je vous avoue, je n'ai pas regardé à quoi ça servait, mais c'est toujours intéressant de l'avoir. Ici, le ventilateur, donc configuration du ventilateur de base. J'ai remplacé donc ma configuration dans mon printer.cfg par celle-ci. Ensuite, la configuration NeoPixel, donc si vous utilisez le Stealth Burner, vous pouvez décommenter. Alors sachez que cette configuration, elle est valable si vous utilisez le logo LED BARF dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Si vous utilisez les simples 3 LED, il faudra adapter ici en fonction de ce que vous avez déjà maintenant dans votre configuration.
BL Touch, on s'en fout, on l'utilise pas. La sonde de niveau, si jamais vous utilisez toujours une sonde de niveau, ici il faut décommenter. Et alors ici vous avez d'autres sorties éventuellement si vous voulez les utiliser. Bon, moi je les ai pas utilisées. Et alors enfin et surtout, on a ici une nouvelle macro. Et justement, je vous avais parlé des macros il y a pas longtemps. Tout est lié. Alors cette macro, vous allez devoir l'appeler directement dans votre print start. Donc je vous montre ça après. C'est très important puisque c'est à ce niveau qu'on va régler un problème de sous-voltage qui peut apparaître sur le TMC 2240 qui est entre parenthèses très sensible aux variations de voltage. Et du coup, si vous avez des variations de voltage pendant une impression, tout s'arrête d'un coup et votre impression est perdue. Donc c'est un peu dommage. Du coup, grâce à ces valeurs-ci, ça va tout régler d'un coup de baguette magique. Alors une fois que vous avez terminé, vous faites un Save and Close et maintenant on va aller dans le printer.cfg. Dans mon printer.cfg, je vais aller directement dans la configuration de l'extrudeur. Alors comme vous avez vu, j'ai remplacé les step pin, dir pin, enable pin ici par ceux de l'EBB CAN. Alors petite parenthèse ici au niveau du dir pin, si jamais vous constatez que votre moteur tourne dans le mauvais sens, vous pouvez ajouter ou enlever le point d'exclamation en fonction de votre configuration matérielle. Donc inverser, pas inversé. Voilà, vous adaptez. Ensuite, la configuration de mon extrudeur reste identique, si ce n'est que ici j'ai le heater pin qui change. Donc là, je dois mettre le bon port, et ici le sensor pin, pareil, je dois mettre le bon port. Tout le reste ne change pas. Ensuite, si vous avez un tap, si vous avez une clicky probe ou si vous avez la sonde inductive, vous avez ici la configuration probe à adapter. Donc vous changez simplement le pin, vous mettez le bon pin, le reste ne change pas. Ensuite, au niveau du stepper X, ici, on doit changer le end stop pin et mettre EBB CAN PB6. Donc n'oubliez pas ça, vu que maintenant, le end stop X est monté directement sur la CAN board. Alors pour les ventilateurs, vu qu'on a fait la configuration dans le fichier EBB CAN, on a ici simplement à commenter tout ça. Donc je mets des dièses devant tout et c'est bon. Donc heater fan et fan, vous commentez. Et enfin, la configuration la plus importante à ne surtout pas oublier, c'est ici au niveau du print start. Dans cette macro print start, vous rajoutez l'appel à la macro configure extrudeur. Vous faites ceci avant tout mouvement d'extrudeur pour éviter tout problème. Donc moi ce que je fais, c'est avant la chauffe du lit et de la hot end. Comme ça, c'est lancé avant chaque impression et vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème pendant une impression. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, de rajouter la commande include canbus-ebb.cfg. Sinon, Clipper ne pourra pas deviner tout seul que vous avez un nouveau fichier de configuration. Voilà, une fois que c'est terminé, vous faites un save and restart, vous croisez le doigt pour que tout fonctionne. Voilà, si vous n'avez pas d'erreur, c'est que c'est bon pour vous. Alors petite note, si vous obtenez des erreurs, n'hésitez pas à aller en description, il y a un lien vers un nouveau Discord qu'on a ouvert, c'est un Discord d'entraide pour Clipper. Comme ça vous permettra de poser des questions directement à la communauté et du coup d'avoir une réponse plus rapide que si vous posez la question dans les commentaires. Mais c'est toujours très important de mettre des commentaires pour le référencement par contre. Maintenant que votre CAN bus est opérationnel, vous pouvez tester plusieurs choses. La hot end chauffe, l'extrudeur extrude et vous avez aucun problème de faux contact, etc. Ensuite, vous pouvez tester un homing. Si tout se home correctement, alors c'est bon, vous pouvez passer à une première impression de test. Et n'oubliez pas, avant de lancer une première impression, de vérifier que votre sonde de plateau n'a pas bougé et qu'elle est toujours avec les mêmes mesures, puisqu'on a quand même bougé au stage burner, donc ça pourrait légèrement changer. Et voilà, ainsi s'achève ce tuto CAN bus. C'est un tuto qui m'a demandé beaucoup de temps à faire, pas mal de tests aussi, puisque j'ai commencé par la V0 qui est passée en CAN bus avant tout le reste. Donc pour info, elle est équipée d'un EBB 36 et ce tuto fonctionne exactement de la même façon pour cette carte. Du coup, comme ça, vous savez que si vous avez ce genre de carte, vous pouvez aussi suivre ce tuto. Alors une note très importante par rapport à ce tuto, sachez que je vous déconseillerais de vous lancer là-dedans si vous n'avez pas des compétences un minimum solide dans Clipper. Si vous avez du mal avec les configurations par exemple, je vous déconseille fortement de vous lancer là-dedans. Si vous avez du mal à sertir des câbles correctement, pareil, ne le faites pas. C'est juste pour votre bien que je vous dis ça, parce que c'est un peu le boss final de Clipper, le CAN bus. Si vous avez quelque chose de fonctionnel sans ça, continuez avec ce que vous avez. Voilà, c'est en tout cas le conseil que je peux vous donner. Merci du coup à BigTreeTech qui m'a donné l'occasion de tester ce SB2240 et de vous en faire un tuto. Donc sachez que maintenant BigTreeTech va collaborer sur le long terme avec la chaîne. Donc grâce à eux, je vais pouvoir avoir du matériel dont je pourrais parler. Ça a été le cas notamment avec le CB1, maintenant ici c'est le cas avec le SB2240. J'ai aussi une Manta Easy qu'on va tester
pour le revival de la Ender 3. Donc voilà, ils fournissent du bon matériel avec un suivi logiciel et en plus, chose très importante pour moi je trouve, c'est qu'ils sont sponsors officiels de Clipper. Donc sachant que les auteurs de Clipper ne sont pas payés vu que ce sont des bénévoles totalement. Mais grâce à ce genre de support, ça permet de supporter le projet, un peu comme le projet Voron. Donc je trouve que c'est très intéressant, contrairement à d'autres fabricants qui se servent et qui ne contribuent pas en retour. Ici au moins Big Tree Tech fait l'effort de faire des choses correctement. Si jamais vous vous posiez la question, je vous mets en illustration un graphe avant-après de ce que donnaient les mesures avec la DXL. Comme ça, vous voyez un peu les différences. Alors on remarque clairement qu'on n'a plus un grand deuxième pic au niveau de l'axe Y et l'axe X est un peu plus propre aussi. Donc on a eu un gain léger en supprimant les chaînes, mais c'est pas la révolution non plus. Alors visiblement, il y a quelque chose d'autre qui coince et qui m'empêche de passer ce mur de 6000 mm par seconde carré en accélération, et j'aimerais bien enfin trouver ce que c'est, mais pour l'instant j'ai pas encore d'idée. J'ai des pistes mais j'ai pas d'idée. Donc le gain évidemment se trouve dans la simplification ici du câblage, surtout si vous êtes en train de monter une nouvelle Voron. Clairement, à partir de maintenant, je ne me relancerai plus dans un câblage avec 16 câbles qui traînent, donc clairement là maintenant je mets du CAN bus partout. Et merci à tous d'être toujours plus nombreux à me suivre sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Vos commentaires aussi me font vraiment plaisir, donc n'oubliez pas, mettez des likes, mettez des commentaires, partagez la vidéo, ça aide forcément au développement de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.